Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles en ce jour d'Halloween et en cette journée aussi de pleine lune en taureau. Donc nous allons voir un petit peu quelles vont être les répercussions de la pleine lune sur les flammes jumelles, quelles vont être les tendances aussi à venir, les choses peut-être à travailler ou à libérer aussi bien pour le masculin que pour le féminin, pour la relation, comment va évoluer la relation sur ce parcours de flammes jumelles. Donc et on va voir en quoi la pleine lune va pouvoir aider ou contrecarrer certaines situations ou bloquer certaines choses. On va voir un petit peu quelle va être la tendance. Alors, il se peut que ce soit une pleine lune qui remue beaucoup au niveau émotionnel, au niveau des perceptions de chacun, que ça se ressente au niveau physique, alors avec une grande fatigue, des courbatures, des douleurs. Il va y avoir peut-être un grand lâcher-prise durant cette pleine lune. Alors, on va voir. Allez, alors, on commence et on va voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui avec la pleine lune. Quelle est l'énergie du masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang. Alors on nous parle de chevalier avec le chiffre 3. On a toujours cette énergie de protection, d'armure. On a le cœur là qui prend de plus en plus de place. Mais il y a toujours cette fermeture, cette armure qui est présente pour le masculin. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc, le féminin sacré peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie d'accueil. Donc, quelle est l'énergie du féminin sacré avec cette pleine lune? Là, on a le chiffre 7 avec l'énergie de l'amante. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à sa sexualité, à son désir, à toute cette partie intime. Il y a peut-être l'amour, mais la sexualité également, tout ce qui est dans le corps en fait, qui va se manifester dans le corps. Donc ça peut être aussi la Kundalini qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va vraiment se manifester à l'intérieur du corps de manière plus intense. En tout cas, on a un féminin sacré qui va ressentir profondément ses désirs et notamment ses besoins et ses désirs sexuels. Alors, on continue. Alors, on va voir... Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré ce jour de pleine lune? Alors pour le masculin sacré, on a la carte du crapaud qui est sortie. Et on lui dit c'est un mal pour un bien, remède, potion. Donc là, il va y avoir peut-être des choses qui vont évoluer. Peut-être que le masculin va vivre une situation qui lui paraîtra peut-être difficile. Mais c'est peut-être une difficulté peut-être en lien avec cette armure qu'il va falloir enlever pour pouvoir donner plus de place à son cœur et cette priorité à son cœur. Je vais vous lire la description. Alors, au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Au niveau professionnel, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Et au niveau spirituel, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle.
Donc en fait, il y a quand même peut-être que le masculin va rencontrer peut-être certaines difficultés ou des petites choses négatives qui au final seront positives en fait, hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées face à certaines problématiques et c'est aussi un moyen de se libérer d'un certain poids du passé et de se reconnecter à son cœur et à l'amour en fait, hein. Donc voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, on a le nombre 20 et on nous parle de rencontre. Le destin est à l'œuvre, retrouvailles, rendez-vous. Donc là, on a quand même alors le chiffre 2, le nombre 20, avec le duo, le binôme, le couple, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être des retrouvailles avec votre autre, un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous, comment dire, câlin, enfin quelque chose où vous allez pouvoir peut-être vous prendre dans les bras, avoir une relation, quelque chose de plus important. Je vais vous lire le texte. Alors, au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce les interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact, de création. Au niveau professionnel, annonçant les changements professionnels, elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés florissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de 1000 feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Alors en fait, là, il y a vraiment une rencontre qui est annoncée, un rendez-vous important dans votre vie, alors que ce soit une rencontre amoureuse ou professionnelle, il y a quand même quelque chose qui va agir, enfin, qui va être lié à votre destin et il se peut qu'il y ait des retrouvailles par rapport à un passé, quelqu'un qui revient dans votre vie, une personne du passé qui revient, mais qui va vraiment agir dans votre vie, ça va être une rencontre importante en fait. Voilà. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on parle de se libérer du poids de la lignée familiale. Alors là, il y a peut-être voilà, un poids familial qui est sur les épaules du masculin, en fait. Peut-être qu'il peut porter sa famille, ses proches. Il a peut-être le poids aussi des charges, des responsabilités familiales avec les enfants ou être quelqu'un qui permet au reste de sa famille de subvenir à ses besoins. Ensuite, il peut y avoir aussi le poids de la lignée familiale, des parents, grands-parents, des ancêtres. En fait, il peut y avoir une situation qui se reproduit de génération en génération. Et là, il y a peut-être quelque chose, un terme à mettre à certaines situations. Alors, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Se libérer des personnes toxiques. Alors là, peut-être que le féminin sacré a des personnes toxiques dans son entourage, des personnes qui auraient tendance à le ou la tirer vers le bas, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Là, l'idée, c'est de s'éloigner des personnes qui sont néfastes, en fait, qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus besoin d'être dans la vie du féminin. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
parle de prières exaucées. Donc certains vont avoir des vœux qui vont être exaucés. Certains ont peut-être fait des prières. Certains ont peut-être demandé une forme de guérison ou des unions, ou de revoir un être cher, un être aimé, ou de sortir de certaines libérations, de se libérer de certaines situations. Donc là, il va y avoir des prières qui vont être exaucées. Par rapport au lien, il y a des choses qui vont se manifester. Alors, on continue. Alors, comment est perçu quelle est l'énergie du masculin actuellement? Quelle est sa situation? Là, on nous parle de bouquet, de feux d'artifice. Là, il va y avoir une mise en lumière par rapport au masculin. Peut-être qu'il va avoir aussi des choses qui vont s'éclairer, s'éclaircir. Il va peut-être comprendre. Il va peut-être y avoir des prises de conscience. Il va y avoir peut-être pour le masculin, voilà, des choses qui vont être mises en lumière. Alors après, il peut y avoir des éclats en feu d'artifice, des choses qui peuvent éclater, des situations qui peuvent être révélées. Il peut y avoir des situations qui vont être mises en lumière, des choses qui étaient peut-être cachées, qui vont être mises en lumière. Ou alors il va y avoir aussi peut-être des mensonges qui vont être révélés. En fait, tout ce qui était une forme de partie sombre, cette partie sombre va être mise en lumière, va être transmutée. Et ça va permettre peut-être au masculin de rayonner et d'être lui-même. Alors, une carte pour le féminin s'est retournée, on nous parle de peur. Là, on a peut-être un féminin qui a certaines peurs. Alors, peur de certaines personnes, peur de certaines situations, peur d'un certain contexte, peur d'avancer, peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur d'avoir perdu son autre, peur de ne pas revoir son autre peut-être. Il y a beaucoup de peurs liées au mental. Donc là, l'idée, c'est que le féminin lâche toutes ses peurs et se libère de ça pour pouvoir avancer de manière plus légère. Hop. Voilà. Alors, on continue. Quel message pour le masculin? Alors là, on a un masculin qui a un sentiment de honte. Peut-être qu'il se juge peut-être durement, ou peut-être qu'il a honte de lui-même, honte peut-être de se montrer tel qu'il est. Là, on a un masculin qui peut aussi avoir honte de ses sentiments, ou honte de l'amour qu'il peut ressentir, honte d'une situation. On a un masculin qui reste caché, qui ne veut pas se montrer, se dévoiler. Et là, on voit bien sur l'image que le masculin cache son visage, a honte de certaines choses. Alors peut-être qu'il a honte d'avoir aimé, ou honte d'avoir des émotions ou des sentiments. Certains peuvent avoir honte de pleurer aussi. En tout cas, là, il y a un jugement, un regard qui n'est pas forcément bienveillant, et le masculin a tendance à se juger fortement. Là, l'idée, c'est de retrouver une forme de bienveillance envers lui-même et ne pas se juger, que ce soit à travers des paroles, ou ne pas juger ses actes ou sa manière d'être ou son physique. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans la bienveillance. Alors pour le féminin, en fait, on a une carte ressource, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, en fait, on nous parle de changement. Alors peut-être que là, le féminin doit peut-être faire un travail pour sortir de ses peurs et retrouver la confiance, en fait. Il y a ça, en fait, on va dire que ça fait partie des ressources du féminin, qu'il en est tout à fait capable, qu'il est en mesure
de passer d'un état à un autre, de transmuter une forme de peur en une forme de confiance. En fait, le féminin a des ressources en lui ou en elle qu'il doit utiliser. Là, on a une chenille qui se transforme en papillon, et tout ce parcours, en fait, il y a cette chrysalide en fait qui a été faite, et le féminin a eu cette transformation. Il a cette capacité de s'adapter, d'avancer, d'évoluer, et donc il faut aller chercher en lui cette capacité d'accéder au changement avec ses propres moyens. Alors, on continue. Alors, comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin? On a tromperie et on a réconciliation. Donc, en fait, alors, soit le masculin a le sentiment que son féminin avait un masque, portait un masque et n'avait pas été totalement authentique. Alors, soit par rapport à lui-même, soit par rapport à une énergie tierce, soit le féminin envers le féminin. Au sens où il s'est peut-être voilé la face, il n'a peut-être pas voulu admettre ses sentiments ou reconnaître les choses. Ou peut-être que le féminin a menti au masculin et que le masculin a l'impression justement que son féminin lui a menti, que ce soit par rapport à ses sentiments ou par rapport à une situation. Alors, plusieurs possibilités, hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Mais bon, soit le masculin a eu le sentiment d'avoir été trompé par son féminin, soit le masculin a le sentiment que son féminin trompe une énergie tierce, ou le masculin a le sentiment que son féminin porte un masque et ne révèle pas ses vrais sentiments et qu'il se ment à lui-même. Ensuite, on a la carte réconciliation. Là, on a alors soit le masculin qui souhaite se réconcilier avec son féminin et recréer se reconnecter à son féminin, soit il sent que son féminin a envie de se réconcilier avec lui. En tout cas, là, il y a cette volonté de recommencer, de renaître, de redonner une chance à ce lien. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Là, on nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et faites un effort. Le grand amour voit bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. Donc là, en fait, là, il y a vraiment, le féminin ressent vraiment une forte attraction envers son autre. Hein, et puis, il faut encore patienter un petit peu. Peut-être que le masculin a besoin de temps et le féminin a l'impression qu'il faut encore patienter un petit peu, que le masculin doit passer un cap, différentes étapes. Et donc, le féminin patiente, attend que son autre évolue à son rythme, en fait. Mais le féminin a un profond désir, une forte attraction magnétique pour son masculin. Alors, on continue. Alors, où en est la relation ? Alors, on nous parle de vie en commun et d'une prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on va dire que votre autre, alors peut-être qu'il y a une énergie tierce, peut-être qu'il vit déjà avec une personne, votre autre a peut-être déjà une famille et vit peut-être déjà avec quelqu'un. En tout cas, il y a une prise de conscience de ses sentiments. En tout cas, il y a une prise de conscience. Alors justement, on nous parle de poids de la famille et d'une autre personne perturbe la relation. Donc voilà, votre autre est déjà dans une
dans une relation avec une famille, des enfants, un conjoint, une conjointe, ou des parents. Et c'est ce qui perturbe, il y a une relation triangulaire. Là, on nous parle de répétition des schémas, de rencontres par un moyen de télécommunication. La roue va tourner. Peut-être qu'il va y avoir une reprise de la relation. Peut-être que certains étaient en séparation. Il va y avoir une reprise. La relation va reprendre et vous allez avoir des nouvelles par SMS, texto, téléphone. Ensuite, on nous dit n'écoute pas les autres au moment de la pleine lune et ton âme sœur n'est pas prête. Alors en fait, là, il y a 2 personnes qui se tournent le dos. Alors est-ce que c'est votre autre avec son compagnon ou sa compagne qui se font la tête ou alors est-ce que c'est vous-même qui êtes un petit peu éloigné? En tout cas, l'idée c'est de se recentrer sur soi, sur ses ressentis, écouter son intériorité, son guide interne et ne pas tenir compte du discours des autres et de se faire confiance en fait. On nous parle de rencontres par synchronicité et de blocage mémoire karmique. Donc il y a un timing divin et il faut lever ces blocages. Alors peut-être que la pleine lune va agir en fonction pour travailler sur ce blocage de mémoire karmique. En tout cas, c'est ce qui enchaîne encore peut-être votre autre. Il y a peut-être encore des chaînes dont il faut se libérer. On nous parle de rupture, alors d'âme sœur spirituelle avec une rupture. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes séparés, vous, de votre autre depuis un certain temps. Il y a de la distance entre vous. Ou alors, ce qui vous permettra de vous retrouver, ce sera la rupture de votre autre avec une énergie tierce. Là, on nous parle d'éloignement et tu connais déjà ton âme sœur. Donc bon, il y a eu un éloignement quand même entre vous deux. Hein. Vous avez conscience de l'un et l'autre, mais il y a eu un éloignement de la distance. Par contre, il faut garder la foi et toujours suivre son guide interne. On nous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à cette relation triangulaire. Il va y avoir une évolution. Les choses vont bouger et ça va changer, ça ne va pas durer. Alors, on nous parle de relations discrètes et secrètes. On voit la lune. Ensuite, on nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville et puis d'une forme de libération, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Et au lieu d'être dans une relation cachée entre vous, il y aura vraiment une liberté de prise par rapport à un foyer ou un domicile. Il va y avoir un changement, en fait. Ensuite, on nous parle de bagues, de cadeaux, de déplacements et de distances géographiques. En fait, il va y avoir certainement un déménagement qui fait qu'aujourd'hui, alors plusieurs possibilités, soit votre autre va se séparer de cet engagement dans lequel il se trouve, donc avec une rupture, un divorce, une séparation, pour venir vous retrouver, et donc va prendre de la distance avec une énergie tierce, soit vous allez vous retrouver, il y aura un engagement. Et on nous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc ça va être quelque chose que vous allez célébrer en fait. Il va y avoir ces retrouvailles que vous allez célébrer. Il y a tout ce parcours à vivre pour avancer. Il y a les étapes. Vous avez conscience l'un de l'autre, des sentiments que vous avez l'un pour l'autre et de qui vous représentez l'un pour l'autre. Il y a des étapes à respecter. On va dire que le féminin sacré a conscience des blocages de son masculin, peut-être du fait qu'il soit avec une énergie tierce, qu'il ait des responsabilités familiales et qu'il ait justement ce poids familial sur les épaules dont il faut se libérer. Et en fait, là, il faut patienter. Donc, il y a encore un petit peu de patience à avoir, mais les choses vont se manifester et la lune va contribuer à ce que ça bouge. Hein. Alors, on continue. On va voir. Alors ça, je vais le mettre ici. Voilà.
Et maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Et bien justement, on nous parle d'amour inconditionnel et de célébration. Donc comme on avait pu le voir ici, il y a des retrouvailles, un amour et puis des célébrations. Alors après, ça peut aussi amener peut-être à un mariage, en tout cas un engagement. Alors on va avoir plus de renseignements. Alors, on nous parle de retour d'une personne du passé ou d'une reprise d'une situation du passé. On nous parle de sagesse. Donc là, s'il y a un nouveau départ ou une reprise, ce sera avec de la sagesse. On nous parle de cet hiver. Ce sera sur la période d'hiver, la saison d'hiver. Alors, on nous parle d'écouter son cœur et de ne pas écouter les autres, comme on a pu le voir précédemment. On nous parle de prospérité, d'abondance, de réussite. On nous parle de cadeaux, de donner et de recevoir. Donner de l'amour et recevoir de l'amour. D'être dans le fait d'accepter de recevoir de l'amour et de donner de l'amour. On nous parle d'un homme plus âgé, quelqu'un qui a une certaine sagesse également. On nous parle d'épanouissement et on nous parle d'abondance. Bon, là, il n'y a que des cartes positives. Tout mène au succès. Il va y avoir une reprise, quelque chose qui va reprendre sur la période d'hiver, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Quelque chose qui sera vraiment en accord, en harmonie, quelque chose de sain et de serein. Donc vous allez, une relation va reprendre, mais dans de meilleures conditions en fait. Et puis c'est vraiment, il y aura cette abondance, vous allez vraiment avoir ce cadeau, il y aura beaucoup de sagesse et un épanouissement total. Voilà, il y a vraiment que des choses positives. Donc en fait, peut-être qu'il faut passer par un cap un peu plus difficile actuellement ou se reconnecter à votre intériorité ou faire preuve d'introspection pour vous reconnecter à cette sagesse et garder la foi et écouter votre guide interne pour être guidé. Et sur la période d'hiver, les choses vont se manifester et se concrétiser en tout cas. Alors une carte. Voilà, on nous parle aussi de nouvelles, de reprises et de nouvelles, mais beaucoup plus, carrées, plus engageantes, plus structurées. Ça va être vraiment des choses plus engageantes. Très bien. Eh bien voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Je peux vous faire une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.